Le magazine de la rédaction nous permet ce soir de retrouver nos lycéennes du bac pro service à la personne du lycée Nazareth de Ruillé-sur-Loire en Sarthe. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous les avions suivis dans leur voyage scolaire à Auschwitz en Pologne. Un voyage organisé et financé chaque année pour 150 adolescents par la région Pays de la Loire en partenariat avec le mémorial de la Shoah. On les accompagne aussi sur le retour avec ces images de Christophe Amouriot. C'est l'heure où d'habitude, elles sont devant leur chocolat du matin. Mais aujourd'hui, elles vont devoir s'envoler, parfois pour la première fois de leur vie, direction la Pologne. Les majeurs, vous avez besoin juste de la carte d'identité. C'est l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, c'est pour les bébés. Auschwitz, l'antisémitisme, la Shoah. Elles ont croisé ces mots à l'école ou dans les films. En 2 jours, ils doivent devenir réalité. Apprendre ce qu'ils ont vécu et s'imaginer si nous, on aurait été à leur place, comment on aurait fait. Ça vous semble proche de vous, Auschwitz, ou pas du tout? Non, pas trop. Cracovie, une ville européenne comme il y en a tant. Avant la guerre, 1/4 de ses habitants sont juifs. La plupart vivent dans le quartier de Kazimierz. Le quartier juif, donc un village des juifs, c'est là où ils ont vécu pendant plus de 500 ans, à partir de la fin du XVe siècle jusqu'à cette très tragique période de la Deuxième Guerre mondiale. Un centre culturel et religieux que les nazis veulent faire disparaître. Destruction des synagogues, des cimetières. Les juifs sont emmenés de l'autre côté du fleuve dans un ghetto. Première étape de la mise à l'écart. Pour les lycéennes de la Sarthe, la journée est longue. Elles sont surtout dépaysées. Je trouve que c'est un pays où c'est hyper triste et il n'y a pas, je sais pas comment dire, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ouais. Le fait de marcher sous le froid, encaisser beaucoup d'informations en même temps, c'est très compliqué. Le lendemain, à Auschwitz-Birkenau, toujours cette grisaille du mois de mars. Le rayon de soleil, c'est elle, Ginette Kolinka, 94 ans, rescapée d'un camp pensé pour l'extermination. Ici, elle a perdu son père et son frère. Avant d'être transférée vers d'autres camps, elle a survécu 6 mois à Birkenau. Toutes les baraques se ressemblent. Elle raconte inlassablement. Ils cherchaient à nous humilier de toutes les façons possibles. Manque de peau, on était humiliés, mais après on s'habituait à tout. Vous savez, quand ils nous ont enlevé les cheveux, ça a été affreux. Puis on s'y est habitué. Quand on a fait nos toilettes, nos besoins tous ensemble, la première fois, c'était humiliant. Puis après, au contraire, on appelait ça radio-chiotte. Parce que c'était là qu'on pouvait avoir des renseignements. On était assis à côté de quelqu'un qui disait « cette nuit, il est arrivé un convoi d'Italie, un convoi de Grèce, un convoi de... » C'est comme ça qu'on avait les nouvelles. Elle est l'une des dernières survivantes assez en forme pour arpenter les 170 hectares du camp pour témoigner sur place. Tiens, là, je suis sûre qu'il y a eu au moins des dizaines de personnes là qui sont mortes sous des coups ou qui sont tombées évanouies ou qui sont tombées d'épuisement. Là où tu es là, toi. Ben pareil, chaque coin de terre a été témoin de quelque chose. À quelques kilomètres de là, l'autre camp d'Auschwitz, le camp de travail. Dans chaque bloc, une accumulation. Ici, de chaussures, là, de valises ou bien encore, les photos des enfants français déportés. Certains viennent de villages très familiers. Elle a été arrêtée dans la Sarthe à Tuffet. Pour moi, une démarche de mémoire passe par montrer aux élèves que derrière un nom, derrière un numéro, il y a avant tout une personne, il y a une histoire. Et c'est ainsi que nous, on retrace le portrait dans notre histoire locale du lycée de Ruillé-sur-Loire. On fait un petit portrait. Très bien. Je me dis c'est juste des structures, des bâtiments comme ça, mais en fait il y a eu vraiment des gens qui sont tués et on marche sur leurs pas et ça fait vraiment bizarre.
Retour à Ruillé-sur-Loire, 2 mois plus tard. En ce jour de printemps, au lycée du village, une conférence se prépare. Celle-là, il faudrait qu'on la mette sur le petit panneau en bois. Plus haut. Je suis petite, hein. Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que chacun présente en gros son travail et on fait les témoignages après en deuxième. Donc après, les gens, ils parlent. Oui. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Eh ben, pourtant, ça me paraît plus essentiel. Le voyage à Auschwitz était une étape dans un travail d'1 an. Depuis plusieurs mois, les filles enquêtent sur les justes de leur département, ces gens qui ont caché des juifs, souvent des enfants, des noms, des dates, des lieux sur une carte interactive. L'histoire de ceux qui ont échappé au camp, échappé à une atrocité qu'elles ont mis un peu de temps à réaliser. Bah oui, c'est pas ça, on peut rien dire. Sur place, non, j'ai ressenti quand même de l'émotion, mais c'est plus après à repenser à tout ça, même revoir des photos. Enfin, franchement, c'est plutôt en revenant qu'on se rend compte de la réalité. Ça donne des frissons. Et là, donc aujourd'hui, grand jour. Comment vous vous sentez? Franchement, ça me fait plaisir qu'il y ait beaucoup de monde qu'on partage ce qu'on a vécu en fait. Transmettre avec l'aide d'un historien local et d'enfants de Juste, comme Didier Chevrieux, fils d'agriculteur à Recueil. C'est ce que tout le monde dans le village nous a dit. Vous avez eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu de dénonciation et tout. Bon, mes parents, peut-être, on n'avait rien fait de mal. Il n'y avait pas de normal qu'on nous dénonce. Mais bon, hein, pour une livre de beurre ou un roast beef, on pouvait dénoncer n'importe qui. Avec ces rencontres et leur travail, elles ont compris la haine et son absurdité. Elles restent des adolescentes et auront bientôt autre chose en tête, heureusement. Mais Auschwitz fait désormais partie de leur vie, pas seulement de leur manuel d'histoire. Voilà le magazine de la rédaction avec Bérénice Rouche au son et Nicolas Guilbault au montage.